Je vais mettre un petit trigger warning. Et boy, mon anglais n'est pas super. Trigger warning, je pense que je l'ai eu à cet épisode-ci parce que si tu es dans une période de vulnérabilité, peut-être que c'est pas le bon moment pour toi de venir l'écouter. Dans cet épisode, avec mon invitée Jessica Barker, on va partager ce qu'on n'a pas aimé d'être enceinte. Donc, on a détesté être enceinte et on t'explique pourquoi. Ça n'enlève en rien notre reconnaissance d'avoir eu la chance de porter la vie, mais je crois que c'est important de libérer nos voix parce que si d'autres l'avaient fait avant, peut-être que j'aurais vécu moins de détresse d'expérimenter la grossesse d'une façon aussi compliquée. Si tu as tripé à être enceinte, si tu ne veux pas d'enfant, si tu es un grand-parent, je t'invite encore une fois à écouter cet épisode pour t'ouvrir, développer ton empathie et peut-être soutenir mieux et éviter à tes proches que tu aimes une réelle détresse. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Salut Jessica. Allô Mélanie. Épisode numéro 2 en ta belle compagnie. Merci encore pour le premier, by the way. Hey, écoute, c'était tellement passionnant. Peut-être un peu long, désolée pour les auditrices. Mais ils sont habitués. Okay. Souvent, le premier dure trop longtemps, mais ils sont tough. Ils écoutent jusqu'à la fin. Parce qu'on est emballés. On était emballés, puis il y avait trop de choses à dire, puis je pense que tout était pertinent, puis on s'est même limité, fait qu'imagine. Oui, on a même coupé des... On a coupé beaucoup. 5 choses pour être honnête. 5 choses, mais c'est correct. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Oui. Moi, j'ai détesté être enceinte. Ouais. Puis quand j'ai lu dans ton livre que tu avais haï ça, je me suis dit, aïe, aïe, thank God, on en parle. Ça, c'est un autre grand mystère qu'on met juste de l'avant, le fait qu'une femme enceinte, elle se sent super bien, elle se sent super belle, puis même elle se sent sexy. On met ça de l'avant. Alors que moi, à partir du moment où je commence à être enceinte, bien, premièrement, mes seins triplent. Fait que déjà, il y a comme une espèce de dimension un peu surréaliste. L'autre élément que je mets tout le temps de l'avant, ma belle-sœur ostéopathe qui l'a souligné, je n'ai pas de tronc. Donc, je m'appelle femme cherche tronc. Alors, je n'ai pas d'espace entre mon pubis et mes seins, si je peux dire, pour que mon enfant soit comme à l'aise. Et je fais des spas à mes filles, donc une bédaine incroyable. Fait que c'est pas vrai que j'étais bien dans mon corps. Sincèrement, c'est faux, en fait. J'étais juste comme complètement maladroite. En plus, j'ai eu 2 grossesses l'hiver avec mes petites pattes, de la misère à passer par-dessus les bancs de neige, un manteau d'hiver, des bottes. Écoute, il y a rien qui était... En fait, j'étais bien à un endroit où j'ai habité d'une certaine façon et c'était à la piscine. Ah, je pensais que tu allais parler de ton sofa. Ben, ça, c'est plus tard. On en reparle plus tard. Mais enceinte, c'était la piscine. J'allais dans une piscine chauffée intérieure parce que c'était l'hiver. Et écoute, c'était comme j'avais besoin de cette espèce de moment de flottaison. C'était des cours... ben, tu genre de bédaine, là, tu sais, on se bouge dans... Mais écoute, je pense que j'y allais tous les jours. J'étais tout le temps rendue là parce que, enfin, je flottais. J'étais plus en train de c'est ça, là, tu sais, en train de souffrir d'une certaine façon. Puis je pense qu'il y a plein de femmes qui sont pas bien dans leur corps enceinte, mais personne le dit, tu sais, parce que on porte la vie puis on a notre glow. Tu sais, le fameux glow, ben, je vois pas le glow. Je me vois juste que je suis plus capable de mettre mes souliers, tu sais. Je trouve ça drôle. Il y a plein de façons, disons-le, il y a plein de façons d'haïr ça, être enceinte. Okay. Là, tu parles de se déposséder de son corps, puis peut être mobile, puis être fonctionnel, puis se voir les pieds, c'est toute une chose. Hey, moi, là, je sais plus à quel bébé, mais j'étais tellement rendue grosse, je pouvais même plus m'essuyer quand j'allais faire caca. Ah, mon Dieu! Je m'atteignais plus l'anus. Il a fallu que je trouve le moyen par en dessous de l'attraper. Ah, écoute, tu me dis ça, là, j'aurais broyé. Tu fais... Mais là, c'est tellement des besoins de base, tu sais. Oui. Ah, mon Dieu, merci de le raconter. Parlons d'anus, moi, c'est ma spécialité. Rectum, anus, je suis là pour vous autres, la gang. Mais là, dans ton livre, tu partageais aussi ton enflure.
Ah, mon Dieu! Est-ce que tu as eu ça à Victoria puis c'est Joséphine dans ta deuxième? Oui, exactement. T'as-tu eu ça aux 2 cocottes ou juste à une des 2? Ben, j'ai surtout été en mode méga rétention d'eau à Victoria parce qu'à parce que j'ai été alitée, j'ai eu beaucoup de ça. Les segments. Les segments, fait qu'il y avait vraiment un côté bouge pas, là. Même à un moment donné, je m'étais fait dire, genre peux-tu... Mon médecin m'a dit, peux-tu comme aller aux toilettes, genre vraiment pas souvent dans la journée? Puis là, je me rappelle, là. Je comprends pas. Ben, c'est parce genre, que, pipi, caca? pipi, parce que juste marcher de mon lit à la toilette, Ça te mettait à risque de saignement. ouais, ça partait des saignements. Fait que c'était complètement capoté. Là. Je me rappelle que j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, elle dit, tu sais, mettons, elle dit, t'as un petit peu envie, t'attends. Tu sais, tu t'offres là, jusqu'à ce que tu puisses pas, là, tu sais. Fait que ça, c'était ça. Puis à Joséphine, fait que j'ai vraiment gonflé. Mais attends, Oui. parce que, tu sais, comme je vais à la coche à côté, Ouais. mais te faire dire ça t'a-tu donné l'impression que c'était toi qui avais le pouvoir que ton bébé reste accroché? Ou s'il y a des accrochets, c'était de ta faute? Ça t'a-tu donné cette impression-là? Ah, c'est une bonne question. C'est drôle parce que moi, tu le racontes, puis je suis comme, tu sais, comme si tu avais ce pouvoir-là à ce point-là, tu sais, sur si elle va rester ou pas. Ben non, j'étais plus dépassée. C'était plus ça. dépassée. Tu comprends? J'étais plus... Puis il y avait comme une partie de moi un peu terre à terre qui se disait, ben c'est parce qu'il va falloir que je fasse pipi, là, dans le sens où je vais pas me mettre une couche. Tu sais, j'étais vraiment comme... Puis tu sais, moi, dans ce temps-là, mon lit, là... Je te jure, j'avais ma salle de bain dans ma chambre, là, fait que c'était comme 7 pas, là. J'étais comme, je peux pas faire plus. Tu sais, je me sentais... Ouais, j'étais plus dépassée. Puis je me disais, va falloir que j'accepte qu'est-ce qui va arriver. À un L'inconnu. moment donné, hein. Ouais, je pense que c'était plus ça, mon feeling. C'est pas tout sur nos épaules, hein? Il y a une décision qui se fait ailleurs puis qu'on n'a pas de contrôle. Ben aussi, là. oui, tu sais, puis t'as beau faire tout, là, à un moment donné... Puis tu sais, je faisais juste me dire, une chance, c'est ma première. Si ça avait été ma deuxième. Oui. Tu sais, ça, c'est une des affaires que je me disais, tu sais. J'ai jamais eu à être alitée, fait que je me suis pas questionnée sur ce sujet, mais effectivement, quand t'es alitée de la façon que tu l'as été à Victoria, Ben oui. puis que t'as un autre bébé à t'occuper, Hey, c'est l'enfer. Ton autre bébé se sent rejeté. Déjà, t'es enceinte. Il doit vivre plein d'émotions. Fait que j'ai pas vécu ça. Puis à Joséphine, mon dossier, c'était diabète de grossesse. Fait que c'était faut que tu bouges. C'était le contraire. Fait que c'était un peu aliénant parce que tu te fais dire. J'avais 0 saignement. Elle, j'ai eu zéro problème de placenta, de rien, là. C'était comme. Puis c'est. Je te le raconte, puis c'est parce qu'ils ont tellement deux personnalités, tu sais. Fait que, tu sais, elle, c'est comme Spider-Man. Je l'imagine comme accrochée à moi, là. Fait que c'était comme le contraire. L'autre est beaucoup plus évanescente, un peu cool, smooth operator. Ma première, tu sais. L'autre est vraiment comme, prête à se battre, là, tu sais. Fait que c'est deux énergies complètement différentes. Fait que non, là, c'était plus... là, j'étais plus fâchée comme par l'injustice de gérer un diabète de grossesse, puis par le fait que j'étais donc malade, puis ça me fâchait parce que j'étais comme... J'étais fâchée de me piquer. Je me suis piquée à l'insuline dans les cuisses. J'étais vraiment fru. C'est vraiment ça, mon sentiment. J'étais comme, c'est injuste, pas de ma faute. C'est pas de ma faute si... c'est mon pancréas, ça, c'est ça? C'est pas de ma faute si mon pancréas, il fait pas sa job. Pourquoi vous me... Puis tu sais, c'est qu'ils sont vraiment sur ton cas, là, au niveau alimentaire, là, dans ce temps-là. ben je sais, j'ai fait 4 fois En fait... Mon Dieu, je savais même pas. Ben oui, ben c'est ça, parlons-en. Mais j'ai jamais eu un test de diabète positif. Mais vu que je suis grosse puis que mes enfants pèsent 10 livres, ils m'ont toujours suivi à la clinique de diabète, ce qui a été extrêmement violent. Ben oui. Puis moi qui ai eu beaucoup de troubles alimentaires, tu sais, j'ai vécu de l'anorexie, boulimie, tout ça en étant jeune. Tu sais, moi, si j'étais mince, c'était pas par santé, c'était par danger. Et de me faire des journaux alimentaires, de me faire contrôler chaque bouchée, de me piquer le doigt, moi, ça me suffit pour m'écœurer. On doit se piquer 4 fois par jour. Au réveil, 1 heure après chaque repas. Ouais. Moi, ça m'a envahi, ça m'a amené une réelle détresse, là, le diabète de grossesse. Puis, tu sais, j'arrivais avec
qu'il y a du monde qui, tu sais, il y avait du coke dans leur sacoche. C'est moi, dans ce temps-là, j'en buvais pas de coke. J'avais encore beaucoup de rigidité alimentaire, de restrictions alimentaires là, que je m'imposais. Fait que j'étais comme, ben pourquoi moi, tu sais? Puis malgré tout, mes bébés pèsent 10 livres, là. Tu sais, même si j'aurais pas mangé de la grossesse. Puis on me félicitait quand je vomissais parce que je perdais du poids, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, on est à l'opposé de la santé, là. Je dégueule et je perds du poids par maladie. Puis tu me dis, bravo, t'as perdu du poids. Je suis comme, hey, quelle grossophobie. C'est effrayant ce que tu me racontes. Oui, écoute, ça a été ma grosse militance enceinte de mon 4e. J'ai tellement crié fort que mon CI3S m'a contacté pour me dire, regarde, on va faire un projet, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que la grossophobie soit moins violente entourant la maternité dans notre région, en tout cas. Fait qu'on a créé ensemble un document pour comment parler aux patientes grosses sans leur amener la détresse que finalement j'avais subie et que j'ai crié haut et fort sur les réseaux sociaux. Hey, j'ai des vidéos de moi, là, je chantais, tu sais, la chanson ABCDEFU, là, je chantais là-dessus en faisant des fuck you, là, tellement que j'étais en colère, comme dire, c'était à quel point, tu sais, j'étais incompétente finalement parce que j'étais grosse. Fait que ça a été un gros sujet pour moi. Le diabète, ça a été lourd. Ben, ce qui était capoté, tu sais, moi, ce qui me fâchait, c'est que, mettons, tu fais le test, tu sais, puis là, tu tombes dans le DALO. Puis là, tu sais, tu te fais dire, ben, tu fais du diabète de grossesse. Puis là, j'étais comme, OK, mais à quel niveau? Dans le sens où, genre, j'ai pété de combien, là, tu sais, de 0.2, de 0.3? Ah, on sait pas. C'est juste, c'est oui ou c'est non. Puis c'est ça qui m'a fâchée. Puis tout le monde a la même... c'est le même chemin. Il n'y a pas de discussion encore. Il n'y a pas de dialogue. Je sens pas que... Puis moi, un peu le même genre, je me suis retrouvée avec la nutritionniste qui doit faire je devais faire mon journal alimentaire puis écrire tout ce que je mangeais. Puis là, elle a regardé mon journal puis là, elle a fait comme... Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Il y a rien ici qui mérite d'être, comme je te dis, toi, tu as utilisé l'image du coke, mais moi, c'était la même chose. Là. C'était une femme à côté de moi qui disait qu'elle buvait 4 litres de coke par jour. Tu sais, là, tu fais comme, OK, je comprends que peut-être c'est pas l'idéal. Arrête ça, déjà, ça va aller mieux. Déjà, c'est pas l'idéal, on se comprend, tu sais. Mais là, moi, c'était vraiment comme, je sais pas quoi dire. Puis là, ça va te faire capoter, mais... Je suis prête. J'avais une machine qu'il fallait que je me pique, oui. Mais ça n'avait pas de sens, les chiffres. C'était comme le bordel. Et il s'est avéré que je suis tombée sur une machine détraquée. No way. Je me suis piquée à l'insuline pour rien. C'était n'importe quoi. Écoute, je mangeais une toast au beurre, puis je bossais à des affaires, des chiffres pas possibles. Même à un moment donné, je me suis dit, crème, y a-tu quelque chose que je fais pas correct, tu sais? Puis je me sentais vraiment comme bébite, là, tu sais. Puis moi, je connais pas ça. Il y a personne dans ma famille qui fait du diabète. J'ai pas de référence, j'ai pas de... Puis là, finalement, ben ça a été ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme, ils m'ont donné une autre machine, puis là, tous mes chiffres étaient vraiment... très régulier. Et à partir de ce moment-là, ils ont arrêté l'insuline. Puis là, quand j'ai accouché, j'étais encore dans le protocole. Fait que là, c'était comme, fallait qu'ils me piquent, genre, je sais pas combien de fois, là, mais tu sais, c'était vraiment intense, là, genre aux 2 heures, là. Puis là, après ça, il fallait qu'ils piquent mon bébé parce que mon bébé, c'était sûr que mon bébé était possiblement diabétique. Mais ils l'ont pas checké. Oui, il la checkait. Puis elle en faisait du diabète. 0! Puis ils l'ont piqué. Non, mais piquer en voulant dire tester le sang. OK. Mais tu sais, c'est dans le talon, c'est le bébé naissant, oui, elle hurle, c'est pas le fun. Quel accueil sur terre. Tu sais, c'est agressant. Puis elle avait rien, tu sais, puis moi, j'avais rien. Fait que c'est comme... Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir fait, genre, un mini-diabète de grossesse puis avoir été traitée comme si j'étais... au bord de la prééclampsie. Là. Pour moi, il n'y a pas de gradation. Puis ça, je pense qu'il va falloir réévaluer ça dans les... Mais considérer l'individu au-delà des chiffres. Oui. Ben écoute, j'ai envie de dire que c'est un bon point. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Puis tu sais, moi, je connais des femmes qui décident de pas le faire, le test. Moi, je l'ai jamais refait. Ben voilà. Je l'ai fait une fois, il m'a rendu tellement malade puis il était négatif. Sauf que moi, j'avais réalisé qu'avec ma machine, il y a certains aliments, puis c'était différent chaque grossesse qui passaient moins bien. C'est ça. Une grossesse, c'était les raisins. Tu sais, ça sort de où, là? C'est même pas sucré. Une autre grossesse, c'était les pommes. Fait que tu sais, il y a comme...
des choses que moi, je voyais dans mon sang qui réagissaient pas. J'ai toujours bien réagi aux Mexicains, by the way. J'en ai tellement mangé qu'à un moment donné, ça lui a fallu que je prenne une pause dans ma vie. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut s'ajuster à la personne au lieu d'être dans un protocole. Puis c'est les protocoles qui font du mal aussi. Ouais, puis tu sais, un côté aussi, tu sais, toi, t'as parlé de grossophobie, tu sais, puis sans être dans le jugement des idées préconçues, tu sais, mais moi, je trouve que déjà de te faire vivre ça en groupe, je trouve ça particulier, là, la lecture du journal alimentaire. Oh boy, t'as vécu ça? Ben ouais. Nous, on était un groupe, on était 5, là. OK, moi, non. Fait que, moi, on m'a expliqué le diabète en groupe, mais après ça, on était tout seul avec l'autre là, qui nous analysait. Là. Ben, tu sais, moi, il me semble qu'on était tous en gang à regarder nos affaires. De là, j'ai su que l'autre, elle buvait 2 litres de coke par jour, sinon je l'aurais pas su. Tu comprends? Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'était comme... Tu sais, il y avait quelque chose... Moi, je me sentais pas rapport, en plus, puis j'avais l'impression d'être dans un endroit où... Tu sais, fait qu'il y a comme plein d'affaires autour de ça, puis faut faire... c'est ça, tu sais, je trouve qu'on est un peu rushant sur ça. Puis je comprends que c'est dangereux, mais il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Puis on dirait qu'il y a juste ça qui existe, tu trouves pas? Ben en fait, moi, ça l'a amené tellement de répercussions négatives, même, je dirais, jusqu'à dire violence, parce à ma première, c'était pas une question, là, on provoquait pas pour rien, là, mais maintenant, c'était une recommandation de provoquer au plus tard à 39 semaines quand on avait du diabète de grossesse. Puis là, moi, je leur disais, mais j'en fais pas. Tu sais, je suis juste grosse avec des gros bébés qui passent comme si j'éternue, ils tombent à terre, là. Tu sais, c'est pourquoi qu'on me provoquerait à 39 semaines? Fait que moi, à mon 3e, là, ma 2e, j'ai été provoquée, mais tu sais, j'ai pas apprécié du tout, là, la provocation. Il y en a d'autres qui le vivent bien, mais moi, ça a été, tu sais, infernal. Moi, j'ai pas aimé ça. Fait que mon 3e, c'est ça, je me provoquais pas, tu sais. Puis à partir de 38, on voulait me provoquer. Le journée de la provocation, j'ai dit non, je ne viendrai pas. Ils m'ont replacé 3 jours après, puis là, je suis pas allée. Puis là, après ça, la gynéco m'a appelée, elle a dit là, si tu viens pas tel jour, ça marche plus, là, faut que tu viennes, tu sais. J'étais comme, finalement, je l'ai eu naturellement chez nous, tu sais, comme j'expliquais. Ouais. À quel point on est violent, tu sais, avec quelqu'un qui a gérer ses taux de sucre de façon hyper intelligente. En plus, c'est mon ça. bébé a pas baigné dans le sucre. T'sais. Moi, je pesais 10 livres quand je suis née. Mon père, il en pesait 14. On est d'une lignée de gros bébés. Là. Nous, on survivait aux famines. Là. Il n'y avait pas de stress avec nous autres. On s'auto-digérait pendant des mois avant qu'on meure. Là. Fait qu'on essaie gros. Mais c'est ça. Fait que moi, ça a été au niveau de cette violence-là que j'aurais envie de me plaindre. Mais, te parler tantôt, j'ai juste deux choses à dire parce que c'est super intéressant. Puis c'est une de mes prochaines invitées, la psychologie des enfants, de la façon qu'on les porte et qu'on les met au monde. Ça influe sur leur tempérament plus tard. Quand j'ai dit personnalité de mes filles, là. Oui, ben parce que moi aussi, je le remarque, comment j'étais enceinte, comment ils sont maintenant, ça fait du sens. Puis il y a vraiment de quoi d'étudier, là. Donc ça, j'ai une invitée qui va venir en parler, puis ma sage-femme me disait, enceinte, vu que moi, j'avais l'impression de ne plus me reconnaître, tu sais, puis ça me faisait beaucoup de mal à chaque fois, c'était différent pareil, mais elle me disait, tu sais, Mélanie, c'est ton bébé qui te donne sa personnalité. Fait que tu portes sa personnalité pendant la grossesse. Capoté! Puis là, quand il naissait, je redevenais moi, mais tu sais, maintenant, tu le vois, là, les enfants sont pareils comme quand j'étais enceinte. Ah, c'est capoté! Fait que mon gars va faire de la rage au volant. Oh my God! Petit minou. Lui qui est un chaton encore. Mais c'est intéressant, tu sais, parce que c'est vrai qu'on est comme en symbiose, puis je trouve ça beau l'image qu'on a comme la personnalité de l'enfant versus le contraire, qu'on a toujours l'impression, tu sais. Que notre stress, on le transmet, il faut qu'on se contrôle. Alors qu'on est comme un peu genre en mode éponge de toute cette énergie qui est en pleine ébullition, là, tu sais, qui monte, là, parce qu'effectivement, tu sais, moi, je veux dire, pour moi, l'image, là, mes 2 filles, 2 césariennes, 2 personnalités. Puis Victoria, quand elle est née, là, c'était un bébé, tu sais, que j'ai été alitée, pis ci, pis ça, tu sais. Puis elle ne faisait que dormir et c'était un problème. Fallait la réveiller pour boire. Elle était petite. Puis c'était toute une gestion. Puis Joséphine est sortie de mon ventre. Elle nous gueulait après. Elle voulait boire. J'étais en train de me recoudre, là. Puis mon chum, il disait, attends, là, maman, elle peut pas te donner le sein, là. Puis elle gueulait. Ah ouais, elle était, là,
prête, all-in, là. Puis l'autre, là, qui dormait, je me rappelle, les infirmières, elles mettaient des barbouillettes d'eau froide dans son front pour la réveiller. Parce qu'elle dormait tout le temps. Je la mettais au sein, elle dormait. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, là, mais tu sais, en tout cas, c'était ça que je faisais parce que sinon, elle aurait juste dormi puis ça aurait pu être dangereux, tu sais. À un moment donné. Faut qu'elle mange, tu sais. Moi, c'est drôle. Alison, elle a un nom de tornade parce que dans mon ventre, une fois, j'étais assise à mon bureau à job sur ma chaise à roulettes, les pieds, ces petites roulettes, justement. Puis j'avais mon ventre à côté sur mon bureau, puis elle a tellement fait ses fort. J'ai volé en arrière. C'est ça. Fait qu'elle était énergique, elle était forte. Puis c'est encore aujourd'hui, je suis pas stressée pour elle quand elle marche toute seule au village. Il y a personne qui peut partir avec. Elle est tellement puissante, cet enfant-là. Puis ma deuxième, la fois où j'étais en dépression avec des idées suicidaires, ben ma fille, elle me flattait dans mon utérus. Elle était douce avec toi. Elle disait, maman, ça va aller, tu sais. Puis elle est née. Puis elle nous flattait. C'est une flatteuse. Puis pour l'endormir, il fallait que j'y flatte sa main. Puis elle avait sa doudou, puis elle flattait sa doudou. Et c'était tellement... Fait que, tu sais, ils existent, hein? Ah ben oui! Ils apparaissent, ils sont là. Ils existent, sont là, sont toutes là, en fait. C'est fou comment ils sont toutes là. Puis quand on les voit vieillir, on voit à quel point le bébé est vraiment le reflet de l'enfant, puis éventuellement l'adulte qui va venir avec ça. C'est capoté, tu sais. Ah, moi, ça me fascine. Ah oui. Ça me fascine. Puis là, avec l'adolescence, nous, on tombe là-dedans. Oh yes! On est des débutantes, mais je trouve ça tellement beau parce que j'ai l'impression de réaccoucher de ma fille, tu sais. Je suis tellement d'accord. J'ai l'impression qu'elle renaît puis qu'on retombe comme si c'était un nouveau-né, finalement, qu'on doit redécouvrir. C'est de toute beauté. Puis qu'on est un peu comme... qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, en tout cas, je me sens beaucoup de même. Là. L'adolescence, c'est beaucoup de questions, là, tu sais, puis beaucoup de surprises. Là. Bien, j'ai l'impression qu'il faut qu'on les redécouvre. Puis là, tu sais, on est débutante. Là. On pourrait faire venir une pro de l'adolescence, mais j'ai l'impression en tout cas, c'est mon instinct, il faut qu'on les redécouvre parce qu'ils se découvrent finalement. Ben, c'est ça, parce que les autres aussi sont comme qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aime les émotions, ça. Les hormones, tout ça, là, c'est intense. Ah ouais, petite cocotte. Mais là, toi... Oui. Là, l'enflure. Finissons l'enflure. Parce que tu as eu des bas de compression. Puis dans le livre, t'en parles du phénomène. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est pas un malaise qu'on communique d'une à l'autre. Non. Fait que les bas de compression, moi, j'aurais aimé ça en avoir. Jamais on m'en a parlé. Puis j'étais tellement enflée. J'avais des ballons de football à la place des pieds. Puis mes doigts sont devenus comme des saucisses. Je peux même plus les plier. Tu sais, pour manger, je faisais ça avec ma fourchette tellement j'étais enflée. Fait que je sais à quel point c'est inconfortable. Puis c'est au-delà de l'inconfort, là. C'est invivable, tu sais. Je sais pas, toi, tu l'as vécu comment? Ben, en fait, c'est que c'est comme... Moi, c'était... Quand elle m'a parlé de ça, ma médecin, j'étais comme... Je savais même pas c'était quoi, là, en toute sincérité. Puis je me suis retrouvée chez Médicus sur Saint-Laurent, puis là, avec ma petite prescription dans les mains. Puis tu sais, moi, ce qui m'a rendu surtout inconfortable, c'est qu'on m'a donné une formation pour mettre des bas, là. Puis là, je me sentais vraiment comme... Je peux pas croire qu'est-ce que je vis. Puis tu sais, c'est pas de sa faute, c'était un gars, mais... Je veux dire, moi, dans toute ma vulnérabilité, enceinte, en bobette, à me faire dire comment mettre des bas en bas de mes genoux avec des gants en plastique parce que sinon, je vais être déchirée, là. Je veux dire, c'était un moment le plus surréaliste que j'ai vécu. Là. Je le raconte dans le livre, puis c'est comme, ça se peut pas. Mais c'était pas... Moi, ça me faisait du bien. C'était plus... Ça m'aidait que ça me nuisait. Les bas? Ouais. Ben moi, j'aurais aimé les avoir. Ouais. Je savais même pas que ça existait, puis j'étais physio du périnée déjà. Ça me faisait vraiment du bien, ça aidait, Ben oui, ça aide. Je sentais que ça créait comme un... Ben, c'est vraiment le concept, là. En fait, c'est un garrot. Fait que ce garrot-là qui écrase fait que après ça, on dirait que quand tu l'enlèves, la circulation est moins comme hectique ou folle, là, tu sais, ça allégeait. Puis j'en ai porté à Joséphine quand même, mais il m'avait pas demandé d'en porter, mais j'en portais pareil. Puis j'ai acheté des moins comme fort, là, tu sais. J'ai acheté juste des trucs de jogging, là, tu sais, puis que j'ai trouvé cute aussi, ça me déprimait moins. Il y en a des beaux maintenant, là. C'est niaiseux. Tout en beige, là. C'est niaiseux, mais je me trouvais cute avec ça, c'est con, là. Il était rose, ma couleur préférée, puis je les ai portés beaucoup. Ça a fait une grosse différence. J'avais des problèmes de canal carpien aussi, fait que je dormais avec des gants comme ça, des trucs de rollerblade. Ça a l'air, c'est classique aussi.
aussi, là? Ben, en fait, c'est hyper fréquent. Puis dans mon livre qui va sortir en octobre sur la grossesse, je dis les statistiques, mais malheureusement... Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de diagnostic, c'est ça? Ah, il y a énormément de statistiques. Ah oui? Fait que je peux dire le pourcentage exact, c'est juste, j'aurais fallu que je l'amène mon livre. C'est pas grave. Faut que je le relise pour m'en rappeler. Je comprends, c'est parce qu'il y en a des chiffres. Non, mais je me disais, parce que, tu sais, moi, oui, c'est pas écrit dans mon dossier. Mais en fait, c'est que c'est hyper dérangeant. Quand on l'a pas vécu, on ne sait pas à quel point ça l'est. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu juste à mon dernier. Mais les tunnels carpiens se traitent en acupuncture, se traitent en physiothérapie. On peut venir décoincer tes nerfs pour que tu aies moins de symptômes, travailler ta mécanique, ta posture, bref, pour que tes nerfs soient moins en état d'inconfort. Fait que ça se traite vraiment très bien. C'est assez fréquent, mais c'est pas référé, mais c'est hyper dérangeant la nuit. L'enfer. D'avoir ces engourdissements-là. L'enfer. Tu peux pas dormir quand c'est à on, là. Tu sais, il faut que tu bouges jusqu'à temps que ça parte. Fait que moi, je l'ai vécu, ça. Fait que je suis devenue super plus attentionnée de mes clientes qui en parlaient. C'est devenu une priorité de traitement. Ouais. Qu'avant, ma priorité, c'était le plancher pelvien, descente d'organes, continence, déchirure, toutes ces affaires-là, douleur au bassin, ouvrir le canal. Tu sais, c'est comme on était là-dedans. Mais maintenant, c'est devenu dans mon plan de traitement un peu plus haut dans ma liste de tâches à faire sur ma cliente, ces encourtissements nocturnes. Fait que merci d'en parler. Puis j'avais aussi beaucoup des crampes de mollet. T'as eu ça? Full. Hey, je n'ai eu une dans ma vie, je l'ai jamais oubliée. Full. J'ai eu l'impression là, qu'on me poignardait les deux jambes, qu'on m'avait scié pendant que je dormais. Et puis j'ai hurlé de douleur. Écoute, mon mollet, il était tellement contracté qu'il était rendu mince comme un papier. C'est effrayant. T'as eu ça, toi? Beaucoup. Oh non. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mon chum a fait beaucoup de tennis adolescent, de la compétition, puis tout ça. Puis les sportifs en font beaucoup de ça, là, tu sais. Puis, fait que lui, c'était comme le pro, là. Il me gérait, là, parce que moi, je gueulais à chaque fois. Puis là, c'était comme respire. Puis là, il faisait une espèce de massage pour comme que la circulation recommence. Parce que, écoute, c'est du bois, là. Ouais, c'est impressionnant. Ça fait peur, là, tu sais. Fait que, non, j'en ai eu des affaires. J'en ai eu, on dirait que j'oublie. Parce que là, je t'en parle puis je vois toutes ces affaires-là. T'en as-tu d'autres que t'as vécu enceinte? Mais là, je pense que c'est assez, là. On dirait que c'est suffisant, là. Il me semble que... On a parlé beaucoup de santé mentale à l'épisode juste avant. Fait que ça, j'invite les voyons, vas-tu le dire? Les auditrices à aller l'écouter. Physiquement, effectivement, il y a tout ce qui est douleur, pubis, symphyse, ça peut être hyper violent. Bref, moi, le message que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est faut en parler de un. Oui, ça existe, c'est ça. Ça existe. Puis c'est quand on les vit, c'est réel. C'est pas parce que c'est possiblement passager qu'il faut qu'on subisse autant. Fait qu'il y a moyen de s'outiller. Puis il y a une phrase dans ton livre que j'aimerais te lire. Oh, je t'écoute. Attends, laisse-moi me retrouver, là. Pas de souci. OK. Je sens qu'on veut tellement taire la souffrance enceinte parce que si on la nomme, on va soudain prendre une place dans la tête des femmes et influencer leur décision d'avoir ou non un enfant. Je sais. C'est comme si, moi, il y a beaucoup de monde qui me disent, en toute transparence, tu sais, Jess, il faut quand même que tu fasses attention, tu sais, avec le documentaire, puis là, ton livre, tu sais. On dirait que tu vas comme faire peur aux femmes, puis je suis comme, ben non, c'est le contraire. L'information, pour moi, c'est le plus grand pouvoir qu'on peut avoir. Si tu sais pas que tu peux avoir des crampes de mollet, que tu vas avoir les mains barrées puis tu as l'impression que tu as 6 milliards de fourmis dans les mains, si tu sais pas que ça existe, bien, c'est encore plus épeurant, selon moi. Moi, je trouve que l'information, c'est la plus grande force qu'on doit se donner entre femmes. Fait que j'avoue que je le comprends pas, mais je me fais beaucoup dire ça. Puis c'est comme s'il fallait qu'on souffre. En tout cas, je comprends pas. C'est moi. Je trouve que la grossesse, c'est un sacrifice personnel. C'est un sacrifice immense de notre corps, de notre carrière, de nos loisirs, de notre... Puis, peu importe à quel point c'est valorisé comme sacrifice, on dirait que c'est pas reconnu. Non. Ça va de soi. Puis moi-même, comme physio du Pyrénées, souvent, on va me demander c'est quoi les chances d'empirer mes descentes d'organes avec un deuxième enfant? C'est quoi les chances de revivre des douleurs au dos comme j'ai vécu mon sciatique puis tout ça? Puis moi, je vais donner les statistiques. Puis il y a eu un moment donné dans ma vie où est-ce que je m'étais peut-être moins questionnée puis j'hésitais à le faire parce que je me disais, crime, je veux pas les empêcher d'avoir leur enfant parce que je leur dis, ben ta descente d'organes va X, Y, Z, tu sais, selon les études scientifiques. Fait que j'allais modérer mon discours, mais maintenant, c'est pas à moi de faire ce choix-là. Non. Si toi, tu as été traumatisé de ta descente de vessie, puis
Puis selon les statistiques, ben là, c'est parce qu'il y a une histoire, il faut comme questionner plus loin, mais selon les statistiques, il peut t'arriver ici, tu sais, comme dans les probabilités, puis tu dis, c'est pas un risque que je veux prendre, ben prends-les pas, ma grande, tu sais. Ouais, puis c'est pas à moi de décider qu'il faut que tu aies d'autres enfants, là. Ouais, puis la maternité a plusieurs visages, là, dans le sens où l'adoption existe. Aussi. Tu sais, ça fait partie des éléments qu'on peut mettre de l'avant. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents en ce moment puis qui mériteraient des belles vies. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut quand même le nommer. Puis j'aime que tu utilises le mot sacrifice parce qu'effectivement, le corps en prend un coup, tu sais. Puis ça a des conséquences. Il y a des transformations qui vont perdurer dans le temps. Absolument. C'est pas juste, puis ça, on va en reparler plus tard, le bounce back, mais physiquement, notre anatomie change. Oui. Fait qu'il y a des choses qui reviendront pas. Fait que ça, il y a des personnes, tu sais, puis on a tellement de pression, nous, les femmes, pour avoir un corps d'adolescente de façon éternelle. Absolument. Il y a des femmes qui sont là-dedans, puis que pour eux, c'est important, puis il faut le respecter. Fait qu'il faut qu'on sache aussi. Il y a des filles qui reviennent comme si jamais rien ne s'était passé. Mais il y a de tout. Premier. Ben, en fait, on le sait pas, tu sais, dans le sens où... Puis le corps, en fait, je pense... Ben là, je sais que tu veux qu'on en parle dans un autre épisode, là, mais, tu sais, le corps, pourquoi on accepte dans une maladie, un accident, même une maladie, un trouble de santé mentale, pourquoi on accepte que le corps va changer, mais pas dans la maternité et la grossesse? Parce qu'on ne dira jamais à une femme qui a eu un cancer... qui a un accident, qui a une jambe coupée. Ah, moi, je l'ai vu, le cancer. Elle remet tu sais, faut que tu redeviennes la femme d'avant. Tu comprends-tu? Parce que ton corps, il a été transformé. Mais c'est la même chose avec la grossesse. Ton corps a été transformé. Puis c'est correct, tu sais. En fait, là, je suis une influenceuse sur les réseaux qui a eu une leucémie, puis à tous les jours, elle dansait. Puis même quand ça allait pas bien, elle se filmait en train de danser, puis elle est devenue super populaire. Puis quand elle a guéri de sa leucémie, on lui a reproché d'avoir les séquelles au niveau de son poids, la médication qu'elle avait fait enfler. Puis elle avait fait une publication. « Hey, moi, je viens d'avoir la leucémie, là. Mon corps, il est comme qui est. » Puis tu sais, elle a bounce back à un moment donné, là. Fait que je sais pas si c'est à force de recevoir des commentaires méchants comme ça qu'elle s'est dit « Ben mon corps, il est invalide malgré la bataille qu'on vient de se faire. » Fait que je dirais même pas qu'on a le droit, même malade, d'avoir un corps qui réagit et qui essaye de faire de son mieux pour nous soutenir dans l'épreuve qu'on vit. Fait que c'est une affaire de féminité, tu penses? C'est les femmes? C'est une pression sur le corps de la femme qui est là depuis des centaines d'années, mais pas depuis super longtemps. C'est très récent que la valeur d'une femme, on a décidé qu'elle était jusqu'à la perte de sa virginité. Là. Après ça, elle valait plus rien. Puis ça, dans l'histoire, tu sais, Marie est devenue vierge, la mère de Jésus, en 1840, là, l'Immaculée Conception. Je dis une date, mais c'est environ ça. Fait que c'est très récent que le corps d'une femme qui change avec l'âge, on l'aime pas, puis qui est dévalorisé, puis que c'est une maladie, la ménopause, qu'avant, à cette époque-là, au contraire, la ménopause, c'était vu comme une sagesse. On allait vers les femmes ménopausées pour aider la communauté parce qu'il y avait justement des connaissances. Bref, c'était vu de façon très, très positive. Fait qu'on est pris dans quelque chose de culturel qui est très... difficile pour les femmes en général. Fait que même quand on est malade, on nous reproche notre corps, tu sais. C'est grave. Ou on félicite notre corps. Ma fille, Mérédith, est malade depuis le 16 octobre, puis on est en recherche de diagnostic. Et elle a perdu 20 livres en l'espace de 6 semaines environ. Parce qu'elle mangeait plus, dormait plus, trop de maux de ventre. Puis là, je dis ça, tu sais, elle va mieux, même si c'est pas parfait, mais elle a perdu 20 livres et une des médecins qui nous a dit, ben quand je regarde son IMC, tant mieux si elle a perdu ce poids-là. Ah, alors qu'elle est malade. Moi, mon ado, le lendemain, elle n'a pas mangé de la journée. Ah, ben c'est sûr. Parce que pour elle, pas nourrir son corps et être malade et perdre du poids par maladie, c'est mieux pour la santé. En tout cas, grossophobie. Ça, il faut que j'invite Guylaine. Ah, mon Dieu, oui. Guylaine pour en parler. Je ne l'ai pas encore invitée, mais si tu écoutes, sache que ça s'en vient. Elle va venir, puis elle va être tellement pertinente et passionnante. Oui, je sais. Je l'aime tellement, cette fille-là. Là, ton sectionnel gris, on va en parler. Oui. Toi, c'était plus en postnatal. Oui. J'ai vraiment habité là. J'ai eu envie d'en parler parce que c'est ça, dans ton livre, tu dis, je me suis assise dans le coin avec bébé 1, je suis revenue à bébé 2, puis j'ai habité le coin de mon sofa pendant des mois. J'étais complètement passive, j'étais en mode veille. Ouais. Ça m'a tellement touchée parce que moi, mon coin de sofa, c'est dans la grossesse. Je l'appelais mon trou de grossesse. Puis encore aujourd'hui, il est déformé. Ton nid. C'était ton nid. Puis je me rappelle une fois, je m'étais trop rentrée dans mon nid de grossesse enceinte de ma première, puis j'arrivais pas à me plier par
en avant, puis j'arrivais pas à me tourner sur le côté. Puis mon chum, il est revenu de la job, puis je pleurais parce que j'avais envie. T'étais pognée? Pipi. J'étais pognée là, puis il essayait de me soulever, mais j'étais tellement lourde, il m'appelait le marteau de Thor. Incapable de me soulever. Écoute, ça a été toute une aventure, mais j'aimerais que tu nous en parles de ton sofa gris, parce que ça m'a touché plus d'une. Oui, puis en fait, c'est une des affaires que je voulais beaucoup dans le livre, c'est de mettre des témoignages en contradiction, en voulant dire mon expérience n'est pas l'expérience de toutes, et ce que moi j'ai vécu veut pas dire que c'est ce que tu vas vivre. Parce que oui, j'ai parlé beaucoup de santé mentale, de dépression, de solitude, puis c'est quelque chose que je mets de l'avant, mais moi, dans mon expérience, la solitude, le silence, mon coin de sofa, c'était un endroit où j'étais bien. C'est un endroit où j'étais heureuse, où j'étais en paix. Tout le monde me dit, tu vas regarder tellement de séries sur Netflix avec ton bébé. J'ai regardé aucune série. Je voyais pas les journées passer. Et j'étais heureuse dans ça. Je raconte dans le livre, tu sais, le silence tellement grand que tu entends la voisine flusher la toilette, là, tu sais, puis que tu es juste en mode veille, tu regardes ton bébé, tu l'allaites, tu dors un peu sur le sofa. Mais moi, j'ai été heureuse là-dedans. Puis il y a des femmes qui vivent beaucoup, beaucoup de détresse dans la solitude, dans ça, dans le silence. Dans l'arrêt du temps. Le fait de plus... Je ne savais plus si on était le jour ou la nuit. Mon rapport au temps était vraiment lié au fait que mon chum partait le matin, puis à un moment donné, il revenait du bureau. Là. Tu sais, je me rappelle que c'était ça. Là. Ah, mon Dieu, il est 5h30, mon chum revient. On dirait qu'il n'y a plus rien qui existait. Mais qu'est-ce qui fait... Tu sais, moi, c'est ça mes grandes questions. Qu'est-ce qui fait que moi, là... J'étais si bien, puis quelqu'un d'autre, ma voisine possiblement, était si mal. C'est là qu'on sait pas, on voit à quel point c'est une loterie, puis qu'on sait pas comment on va réagir, puis quelle femme on va être. Et en plus, c'était quelque chose qui me faisait peur, moi. Parce que je me disais, moi, je travaille, je suis super occupée, je suis très entourée, j'ai un travail médiatique, je suis dans des salles de maquillage avec du monde, je tourne, je voyage, tout le contraire. T'écoutes, là, puis je réalise que dans le premier épisode, d'habitude, on dit ce que la personne fait actuellement. C'est pas grave. Puis on l'a pas fait. C'est pas grave. Parce que ton podcast, Être parent. Le comité de parents. Le comité de parents, mon chum, il est accro solide. Que je viens de lancer. Puis c'est drôle parce qu'il vient me parler des épisodes. Là, en tout cas, ils ont parlé de ça. Puis c'est ça qui est le fun parce que tu ouvres la parole à l'opposé de toi. Oui. Parce que souvent, ce qu'on voit quand on vit quelque chose qui est tellement intense et puissant, puis quelqu'un le vit autrement, notre réflexe, c'est de dire, je comprends pas, moi, j'ai vécu ça de même. Oui. Tu sais, on invalide un peu. Puis moi, ça a contribué à ma détresse de pas aimer être enceinte puis me faire dire, moi, je suis enceinte tout le tellement temps. aimé ça. J'aurais passé ma vie enceinte. Hey, je m'ennuie d'être enceinte. Je suis enceinte tout le temps. Je me sentais tellement belle. Moi, c'est la phrase que je me faisais dire tout le temps. Puis là, j'étais comme, ah ouais, je me sentais vraiment pas belle, tu sais. Je veux dire, alors que j'étais pas bien dans mon corps, tu sais. Mais c'est ça, je trouve ça important de mettre ces histoires, ces témoignages en contradiction parce que ça veut pas dire que, tu sais, moi, c'est mieux ou c'est pas bien, mais moi, ça m'inquiétait, là, d'être seule avec un bébé. Puis, tu sais, moi, une autre affaire, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt sur les bébés dans la vie. Tu comprends? Toi, tu triples là-dessus, tu me l'as dit. Moi, j'ai kidnapperais toutes. Ben, c'est ça, en fait. Pas moi, tu sais. Je partirais avec tous les bébés que je vois, puis je les redonnerais pas. Pas ça moi. Se dit-tu en ondes, ça? Ben oui. Mais surtout, tu le feras pas parce que j'en ai 4, là, c'est correct. Assez, là. Mais tu sais, moi, fait que là, je me disais, hey, je vais-tu vraiment trouver ça boring d'être seule avec un bébé qui parle pas, Parce qu'il y en a que oui, hein. Ben, c'est ça. Mais finalement, surprise, bang, je suis super bien là-dedans. Il n'y a rien qui m'ennuie là-dedans. Je roule mes petites débarbouillettes, puis je suis bien là-dedans. Alors que, tu sais, j'y pense, c'est comme pas moi, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça, on sait pas la mère qu'on va être, la femme que t'étais est morte d'une certaine façon parce que... Tu renais aussi. Oui, tu sais, c'est vraiment ça, puis t'es dans la transformation, dans la surprise, des bonnes, des mauvaises surprises. Fait que, ouais, écoute, mon coin de sofa, puis maintenant, c'est drôle parce que c'est comme mon endroit, puis les filles, ils se collent là, sur moi. Là, c'est comme le lieu du réconfort absolu. Mais tu sais, Victoria est aussi grande que moi. Fait que c'est complètement absurde. Je suis de même. Puis, il y a quelque chose de... Ouais, qui va toujours être super touchant dans ce coin de sofa-là.
où j'ai été si heureuse. T'sais. C'est ça, en fait. On le sait pas à quel point... autant j'étais pas bien enceinte, mais j'étais si heureuse à partir de l'instant où j'étais avec ma fille, puis avec ma deuxième aussi. Et quand tu vis pas ça, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Puis moi, ce que j'espère, parce que là, on va finir avec Marie-Lou. Mais pas tout de suite. Avant, j'aimerais ça souhaiter de quoi, moi? Puis après ça, tu le souhaites aussi. Tu souhaites qu'est-ce que tu veux. Tu le diras, là, mais j'aimerais ça, moi, quand quelqu'un témoigne devant nous de quelque chose. Des fois, c'est une détresse qui est peut-être pas capable d'aller into it au point de nous faire comprendre à quel point c'est une détresse qui est réelle. Mais quand il vit quelque chose qui est opposé à nous, de un, pas le prendre de façon susceptible. Tu sais, c'est pas contre nous. Mais non. La personne qui vit la chose opposée. Puis effectivement, des fois, on ne peut ne pas comprendre, mais ce qu'elle vit, c'est valide, tu sais. Ça existe, c'est réel, elle est en train de le vivre. Puis là, c'est là qu'on peut se questionner à quel point je vais être soutenante là-dedans ou empirer les choses. Parce que les proches peuvent empirer les choses. Mais surtout quand on est dans la détresse psychologique, tu sais, faut tellement... Au-delà de ce que tu vis, de ce que je comprends, de ce qu'on m'a raconté, de tous les témoignages que j'ai en plus sur Messenger ou sur Instagram, parce qu'il y a tellement de femmes qui m'écrivent puis qui me racontent leurs histoires, au-delà de la souffrance réelle d'une dépression, on sait que déjà juste cet élément-là, souffrir de dépression, d'anxiété, c'est extrêmement difficile puis c'est un processus de guérison qui est lourd. Mais en plus, on a comme l'espèce de regard qui empire d'une certaine façon la dépression parce qu'on est dans la maternité qui est tellement idéalisée. Fait que c'est comme un double choc, c'est comme doublement violent. Tu sais, c'est ça que je veux, que les femmes qui se sentent pas bien, qui sont pas heureuses pour X, Y, Z raison, ne se culpabilisent pas. C'est en dehors de leur contrôle. Comme mon diabète de mon grossesse était en dehors de mon contrôle. C'est ça, la santé mentale. C'est comme la santé physique. Il faut se donner un break. Puis ça, je pense que c'est l'affaire la plus importante à se dire. Puis tu seras jamais une mauvaise maman, même si tu souffres. Tu comprends? Tu vas être la maman que tu peux être. Puis Laurie Zéphir le dit tout le temps. Hein? Tu peux être une maman juste assez bonne et c'est déjà très, très bien. Arrêtons d'essayer d'être la maman parfaite. On va en parler de ça. On va en parler de les mères parfaites. Puis moi, je trouve ça beau parce que ça amène de la douceur sur nous-mêmes. Oui. Mais moi, j'aimerais amener ça collectivement parce qu'on peut pas être individuellement, aller bien individuellement si collectivement, on s'ouvre pas les yeux. Absolument. Fait que moi, j'ai vraiment envie qu'on accueille davantage, qu'on réalise que c'est possible que les gens vivent autrement que nous puis qu'en se soutenant collectivement, bien individuellement, on fait une méchante différence puis la plupart des proches sont pourris là-dedans. Oui. Honnêtement, puis j'avais fait un épisode avec une physiothérapeute spécialisée en douleurs chroniques, à quel point l'entourage peut nuire à la guérison de quelqu'un qui est en souffrance depuis longtemps. Fait que ça, je vous invite à aller l'écouter. Puis pour conclure, on va écouter Marie-Lou. Oui. En fait, je vais vous la lire parce que je ne vais pas la chanter. Mais j'ai pas sa voix, là. Tu es vraiment bonne de le lire parce que c'est un texte... Moi, ça me suit depuis le début de... Maman, pourquoi tu pleures? Je l'ai mis d'ailleurs sur le générique de fin. J'ai demandé à Marie-Lou, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est un texte d'une beauté et qui résume en fait la souffrance. Je le trouve tellement bien. On va t'écouter. On va m'écouter. Si je me remets à brailler en sanglots, tu prendras le relais. Ben oui, ben okay. Je vais essayer de ne pas brailler alors. J'ai essayé de m'immuniser hier à lire 75 fois pour être capable aujourd'hui, mais c'est très dur et ça s'appelle Rose Pâle, Marie-Lou, ma petite coquine, on te lit. OK, je suis déjà plus capable. Je n'ai même pas commencé. OK, concentre-toi, tu es capable. Je les devine sur un bâton humide, la ligne d'un rose pâle. Jamais j'aurais pensé m'essouffler en comptant jusqu'à 2. Déjà, c'est too much. Hein? Et mon corps te bricole, mais moi, je suis malade. Ton repère qui me frôle, je sais, c'est froid ici. Ta maison est fragile et je suis désolée. Entre te perdre et me perdre pour toi, je suis en manque de choix. Les yeux secs jusqu'au bout de mes cils, je t'aimerai plus tard. Et mon corps te bricole, mais moi je suis malade. Ton repère qui me frôle, je sais c'est froid ici. Ta maison est fragile et je suis désolée. Oh mon bel oiseau, tu sortiras de ma cage. Mais il faut qu'on soit un tout
sans trop savoir. Qui de nous deux naîtra vraiment? T'es bonne. Je sais pas si j'aurais été capable. La première fois que je le lis, sans pleurer. Merci Marie-Lou pour ça. Parce que ce texte est d'une puissance, parce que c'est la contradiction, puis je trouve que c'est de mettre en image le drame que ça se peut que tu vives, parce que c'est ça, je te bricole, mais je suis malade. Qui va naître de nous deux? Puis d'une certaine façon, c'est ça qu'on a raconté aussi. On va naître. C'est une double naissance, l'accouchement. C'est notre bébé qui naît, mais c'est la femme, maman qui naît aussi. Parce qu'avant, on n'est pas ça. On peut pas s'imaginer c'est quoi. C'est un texte extraordinaire, puis la musique est encore d'une beauté. C'est Marie-Lou seule au piano, puis allez le voir sur YouTube, la vidéo. C'est d'une beauté, beauté, beauté. Donc, c'est quelque chose, une chanson qui m'accompagne beaucoup. Merci d'avoir choisi de le lire. Très beau. Écoute, je te remercie pour ce deuxième épisode où est-ce qu'on a parlé sans tabou, des malaises de la grossesse. Puis si ça fait en sorte qu'une personne décide de ne pas avoir d'enfant, tant mieux pour elle, parce que c'est son choix à elle. Hey, puis ça, là, c'est le meilleur choix. Parce que dans la vie, tu peux pas faire l'autre choix. On se comprend? Quand tu es avec ton enfant, c'est tough. Il est là. C'est ça. Fait qu'écoute, moi, il n'y a rien que je respecte plus que quelqu'un qui me dit « Moi, j'en aurai pas d'enfant. » Ah, merci.